Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes dans la joie de nous retrouver dans la maison du Seigneur. Amen. Nous vous souhaitons tous la bienvenue au Tabernacle des Ardennes. En tout cas, sentez-vous à l'aise. Et nous saluons tous nos visiteurs et ceux qui nous visitent pour la première fois. Que Dieu puisse vous bénir. Pour les uns, peut-être c'est la première fois d'arriver ici à Libramont. Donc, sentez-vous à l'aise. Ça va? Amen. Ce que j'aimerais juste présenter un tout petit peu, c'est le tabernacle des Ardennes. Je l'avais déjà fait. C'est pour expliquer juste l'événement qui nous réunit ces jours. C'est un jour spécial. Donc, nous sommes là pour une action de grâce. Nous venons de totaliser une année ici aux Ardennes. Amen. Donc, c'est notre journée de fête. C'est notre journée de fête. Et comme je disais par rapport juste aux grandes lignes, je remercie vraiment Bethesda Tabernacle, notre église sœur. Je remercie tous les frères et sœurs encore une fois de plus. Et puis, spécialement, je remercie aussi mes parents qui sont au milieu de nous, s'ils peuvent s'élever. Il y a mon père et ma mère. Comme ça, pour ceux qui ne les connaissent pas, ça sera une occasion. Ils sont là pour les soins de santé. Merci, vous pouvez vous asseoir. Ils sont là pour les soins de santé et Dieu a permis qu'ils soient avec nous ici. Alors, je ne vais pas faire vraiment l'historique du tabernacle des Ardennes, mais je donne juste les grandes lignes. Que le tabernacle des Ardennes, nous avons commencé depuis vers mars-avril 2024. C'était à la maison, bien sûr. Et le Seigneur avait mis ce poids en nous jusque le 27 avril 2025 que nous avons commencé exactement dans cet endroit ici. Et le 3 août 2025, nous avons eu un culte inaugural. Et c'est vrai, une année, aujourd'hui, nous fêtons une année parce que c'est pas toujours facile de début, faire toute une année. Il y avait les yeux, les gens qui nous regardaient de part et d'autre. Et quand je vois, je pense à mon bébé Shamgar. Shamgar, je pense que il a maintenant combien? 6 mois? 7 mois, voilà. Et toutes les mamans savent que la première année de vie d'un enfant, c'est pas toujours facile. Donc, de la même chose pour nous aussi, la première année de vie n'a pas été facile. C'est pour ça, en tant que des enfants de Dieu, nous avons vraiment voulu célébrer, rendre grâce à Dieu par rapport à cette journée. Alors, pour ceux qui entendent peut-être le message aussi pour la première fois, c'est comme ça que nous fêtons. Nous voulons seulement vous dire que Jésus est vivant et il a versé son sang pour toi et pour moi. Peu importe, tu dois savoir qu'il a versé le sang pour toi et pour moi. Et c'est par des épreuves, parce qu'en tant que chrétien, ce n'est pas toujours que nous vivons sur une vie de rose. Non. Nous passons par des épreuves et ce sont ces épreuves qui nous fortifient, ce sont ces épreuves qui font à ce que nous soyons ce que nous sommes. C'est pour ça, je vais lire vite fait dans Philippiens, je vais prendre juste dans Philippiens et le prophète, comme ça j'inviterai le prédicateur du jour. Dans Philippiens, je prends Philippiens 4, 4 à 8. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous.
Donc pour nous, aujourd'hui, c'est une journée de réjouissance. Amen. Mais ce que je vais attirer votre attention est que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Dans cette jouissance-là, sachez, ne vous inquiétez de rien. Un enfant de Dieu passe par des épreuves. Chacun a des épreuves qu'il a. Je ne sais pas c'est quoi, mais sache que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Amen. C'est pour ça, aujourd'hui, nous avons une journée d'action de grâce. En tant qu'enfant de Dieu, quand tu traverses des moments difficiles, que ce soit la maladie ou quoi, il ne faut pas s'inquiéter de cela. Parce que Jésus est ressuscité. Jésus ressuscité veut dire que nous avons la victoire sur tout. Et dans cette fête, la Bible dit, et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, Amen, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, Amen. tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertu et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Amen. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours méditer sur ça. Nous ne devons pas méditer sur les mal. Je vais prendre le frère Branham dans Melchisedec, le grand prince et roi, au paragraphe 186. Que Dieu soit miséricordieux. Oh là là, votre foi est-elle ferme ce matin? Quand le vent et les ennuis soufflent, que les nuits sont sombres, tu ne parviens pas à dormir à cause de tels problèmes, des factures, je ne sais pas quel problème tu peux traverser, et les éclairs brillent, votre encre tient-elle bon? Ne fondez vos espoirs ce matin sur rien de moins que le sang de Jésus-Christ et sa justice. C'est pour ça, ce matin, j'ai dit encore, il est ressuscité, il a versé de son sang pour que nous soyons libres. Je sais que c'est difficile. Nous traversons des périodes, des moments qui sont aussi difficiles. Ça semble difficile, mais faites-le une fois. Prenez Dieu au mot. Il connaît ta situation. Il connaît ton problème. Prends Dieu au mot et ne raisonne plus à ça. Ton enfant est malade. Tu es malade. Ou quoi? Prends Dieu au mot. Et crois que quand tu parles à Dieu, il va te donner la solution à ce problème. Voyez combien c'est une espérance bénie de marcher simplement par la foi. Dans ce grand combat de la foi, comme j'ai essayé de livrer, j'ai rencontré de terribles obstacles. En tant que des enfants de Dieu, durant une année, nous avons traversé de terribles obstacles. Et dans ta vie personnelle, des fois, tu traverses aussi des terribles obstacles. J'ai connu des routes périlleuses. Ça se voit sur moi, oui. Mais ça a été la chose la plus bénie. C'est quand tu passes par ces épreuves, tu comprends combien Dieu est grand. Abraham est passé par une épreuve, il n'avait pas d'enfant, mais il avait foi en Dieu. Et quand l'enfant était venu, aujourd'hui nous parlons d'Abraham, le père de la foi. Je n'échangerai rien au monde pour ça. Et je termine par ici. Voici mes plus grandes victoires, mes plus grandes joies, c'est quand je fais face à quelque chose. Je n'arrive pas à voir au-delà de cela, autour de cela ou en dessous de cela.
Je continue simplement à marcher vers cela, en croyant ceci, que Dieu pourvoira des moyens. Dis-toi, Dieu pourvoira de moyens. Le monde va s'étonner. Le médecin peut te dire que cette maladie, c'est compliqué pour toi. Cette situation, c'est compliqué pour toi. Dis-toi seulement, Dieu pourvoira. Amen. Et c'est comme ça que Abraham avait dit aussi que Dieu pourvoira. Amen. Et Dieu a pourvu d'un agneau. Je ne suis jamais arrivé jusqu'à cette année, jusqu'ici, et tous ces chemins que je parcouris, je le fais en lui, faisant confiance. Amen. Faisons confiance à Dieu et il ne m'a jamais déçu. Faisons confiance en Dieu et il ne va jamais nous décevoir. C'était ça un peu ma salutation de ce matin. Et le reste du programme, je laisse le prédicateur du jour, c'est le frère Patrick Adiata, le pasteur du Tabernacle des Ardennes. C'est mon ancien dans ce message. Donc, j'aime bien quand il est là, qu'il conduise les services d'aujourd'hui. Et nous allons découvrir ce que Dieu a placé en lui pour nous ce matin. Amen. Amen. Nous allons chanter un cantique dans la maison de mon Père pendant que on le fait signe. Oh, dans la maison de mon Père, il y a de la paix. Alléluia. Dans la maison de mon Père, il y a de la paix. Alléluia. Oh, dans la maison de mon Père, il y a la parole. La parole est très chère. Son de mon Père, il y a la parole. La parole est très chère. J'espère que vous allez bien. Je vois beaucoup de nouvelles têtes. Je vois aussi papa et maman ici. Vous allez bien, papa? Oui, que Dieu soit béni. Aujourd'hui, c'est un grand jour. C'est un grand jour parce que un enfant a totalisé 1 an. Amen, amen. Ce n'est pas évident, hein? C'est facile lorsqu'on le voit, mais ce n'est pas évident. Alors, ce que moi je vais faire, je vais scinder cette réunion en 2 parties. La première partie, je vais vous parler du message. Je pense qu'il y a beaucoup parmi nous ou parmi vous, les gens ici, je vois qui ne connaissent pas le message, qui viennent, qui écoutent, mais qui ne comprennent pas c'est quoi lorsqu'on dit une église du message. Je vais prendre mon temps pour vous expliquer c'est quoi une église du message. Amen. Et ensuite, je pourrai passer dans la deuxième partie parce qu'après 1 an, je vais lui donner une main d'association. C'est ce qu'on appelle une ordination. Et je vais l'ordonner et je lui donne ma main d'association avec vous tous ici. Donc, on va le séparer en 2. Donc, je remercie infiniment mon frère parce qu'il a toujours été gentil quand je viens ici, il me laisse libre choix de faire ce que je veux. Et j'en profite, je fais ce que je veux. Je vais vous demander de vous mettre debout, comme ça nous allons lire la parole. Je vais lire un verset, peut-être que... Voilà. Est-ce que j'utilise bien cet appareil? Ça va arriver? C'est ça? Lisons dans Amos au chapitre 3. Amos au chapitre 3, je vais lire le verset 6 et 7. Sonne-t-on de la trompette dans une ville sans que le peuple soit dans l'épouvante?
Arrive-t-il un malheur dans une ville sans que l'Éternel en soit l'auteur? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, le prophète. Prions. Seigneur Jésus, nous te disons merci de nous avoir donné cette parole, de nous avoir donné un an de vie, Seigneur. Tu as fait en sorte que le tabernacle des Ardennes puisse rester en vie, puisse tenir contre vents et marées. Et maintenant, nous pouvons célébrer, Seigneur, et être dans la joie. Nous te remercions pour le moment, croyant que tu vas nous donner encore ta parole et bénir ton peuple. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Pendant ces moments, je vais vous expliquer c'est quoi le message, mais je voudrais que vous gardiez à l'esprit l'idée de se demander comment est-ce qu'une personne peut consulter Dieu. Parce que quand on devient chrétien, on vient, on prie, on fait des jeûnes, on fait beaucoup de choses à l'idée d'entrer en contact avec Dieu l'Éternel. Et le message, au moment où nous parlons sur la terre des hommes, c'est la religion, la partie la plus propre pour consulter Dieu. Ce n'est pas que les autres religions ne peuvent pas, mais il manque un élément pour contacter Dieu. C'est pour ça que je lis ces versets. Dans Amos au chapitre 3, parce qu'un chrétien doit déjà commencer par avoir sa Bible. Quand j'ai dit la Bible, même dans son esprit. Et lorsque vous lisez dans Amos, ici on nous révèle quelque chose de capital. Que l'Éternel, le Seigneur, ne fait rien. Rien. Amen. Sans avoir révélé, sans avoir au préalable, je l'ajoute, son secret à ses serviteurs, le prophète. Ceci veut dire que Dieu, s'il veut faire quelque chose, on ne peut pas lui demander à lui-même, qu'est-ce que tu es en train de faire? Parce qu'en fait, lui, se décharge de son secret. Il prend ce secret-là, il le donne à un prophète. Et Dieu n'appelle que serviteurs ceux qui sont prophètes. Je veux que vous me suivez bien. Dieu n'appelle pas pasteur, serviteur. Ah, moi je suis pasteur. Ici, mon frère Poli est pasteur. Mais nous ne sommes pas des serviteurs de Dieu. Je vais le dire comme ça pour que ça fasse mal. Nous sommes des serviteurs des prophètes. Alors, prenez vos Bibles, prenez Josué au chapitre 1er. Josué, je n'ai pas moi entre mes mains, Josué chapitre 1er, la Bible nous dit, Josué, maintenant que mon serviteur est mort. Personne n'a trouvé? Maintenant mon serviteur est? Josué est qui? Frère Darrel, c'est écrit quoi? Josué? Ça c'est l'autre Bible. Allez, Sean. Je veux que nous puissions saisir la pensée que je vais transmettre. Aujourd'hui, on doit comprendre pourquoi nous sommes dans le message et c'est quoi le message. Parce que lorsqu'on veut faire un pas dans quelque chose, on doit être sûr. Oui? Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. Donc Moïse, serviteur de l'Éternel. Moïse est qui? Moïse est un prophète. C'est ça. On continue? L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Voilà. Donc on voit que Josué, malgré tout ce qu'on lit dans la Bible, malgré la puissance qu'il avait, malgré les miracles accomplis, mais il est resté serviteur de Moïse. Et au verset 8, qu'est-ce qu'il lui dit? Verset 8, il dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Ne s'éloigne pas de ta bouche. C'est un livre de qui? De Moïse. C'est Moïse qui rentre en contact avec Dieu. Moïse prend le secret de Dieu, il le met dans un livre et Josué doit
consulter les livres. Si Josué ne consulte pas les livres, Josué est dans l'incapacité d'avancer. Nous ne sommes que dans la Bible. Prenez Daniel. Alors vous voyez que c'est important d'avoir la Bible. Hein? On n'est pas que dans un monde numérique. Vous voyez, moi j'ai ma Bible dans ma tête. Daniel 9. Parce que je n'ai pas ça. Ce n'est pas dans... Le PowerPoint, c'est fait juste pour nous donner un support. Lorsqu'on commence à parler, notre don commence à agir. Donc les choses viennent de l'esprit. Maintenant, Daniel 9. Ce n'est pas seulement le frère Darrell qui doit lire à chaque fois. N'importe qui peut lire la parole. Vous savez, le prophète lui-même, c'est sa femme qui lui lisait sa Bible. Oui. Daniel 9. Oui. Sœur, tu peux te mettre debout et lire parce que tu en as envie. On y va. La première année de Darius, fils d'Azaïus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume de Chaldel. La première année de son règne, moi, Daniel, nous connaissons Daniel parce qu'il a eu l'expérience du faux au lion. Nous avons connu Daniel, l'écriture sur la muraille avec le doigt. Nous avons connu Daniel à cause de la déportation. Mais là, suivez très bien, Daniel dit, moi Daniel, je vis par les livres. Je vis par les livres. Est-ce que quelqu'un arrive à comprendre ce que je suis en train de dire? Amen. Donc, je suis en train de vous montrer que depuis la Bible, il y a un principe tel qu'il y a un prophète et ensuite le prophète fait des livres et les gens qui viennent après, puissants, tout ce qu'ils peuvent être, ils doivent consulter les livres. Si ces gens ne consultent pas les livres, ils peuvent consulter un vieux livre, parce qu'on pourrait dire, mais il y avait déjà un livre. Pourquoi Daniel va à nouveau aller consulter le nouveau livre de Jérémie? C'est un nouveau prophète qui vient d'arriver. À chaque fois, Dieu a un principe. Il met un prophète et ensuite il lui dit écris les livres. Il envoie des autres serviteurs de ces prophètes-là. On continue? Par le livre qu'il devait s'écouler 70 ans pour le roi de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. Jérémie le prophète, tu peux t'asseoir. Donc, à chaque fois, je pourrais rester longtemps en train de vous lire, vous montrer que pour avancer dans la foi chrétienne, nous avons besoin d'un prophète. Sans un prophète, la foi chrétienne devient comme des citernes crévassées, de l'eau qui reste quelque part stagnée pendant longtemps. C'est de l'eau, mais avec des microbes, parce que les temps sont passés. Donc Dieu envoie le prophète, soit un prophète messager. Ça, c'est deuxième notion. Je vous ai dit, considérez ça comme de l'école, mais pour que vous soyez positionné, il faut savoir que Dieu envoie soit un prophète messager. Ce n'est pas la même chose. On peut avoir un prophète tout court. Par exemple, vous avez Jérémie qui sera uniquement un prophète. Il n'a pas un message. Lui, il va prophétiser, il va prédire l'avenir. Mais vous avez des prophètes messagers, comme Moïse. Moïse est un prophète, il prédit, il nous dit, le Seigneur, si vous lisez Exode, le Seigneur l'Éternel suscitera, donc dans l'avenir, un prophète comme moi. Mais quand il arrive dans la ville, il leur dit, je suis venu avec un message, vous allez quitter l'Égypte pour aller en Canaan. Ça, on appelle ça le message des leurs. Donc, il apporte un message pour ces terres-là. Mais un prophète tout court vient annoncer les choses. Par exemple, Malachie. Malachie n'a pas un message de l'heure. Il vient, il apporte juste ces prophéties qui vont s'accomplir plus tard. Osée est un prophète, mais il va apporter juste les prophéties qui vont s'accomplir plus tard. Mais Noé est un prophète messager. Noé a un message et son message est de l'heure. Mais l'heure
peut prendre 1000 ans. Ça, c'est la troisième chose. Je vous ai dit, je sais qu'il y a même des croyants qui croient les messages qui ne comprennent pas ça. Un message peut prendre 1000 ans. Lorsqu'on dit message de l'heure, cela ne veut pas dire 1 heure. Parce que le prophète Noé, qui avait un message, a prêché pendant combien de temps? 120 ans. Il prêche, et puis on appelle ça message de l'heure. L'heure de Dieu, ce n'est pas comme notre horloge à nous. C'est la période, c'est le temps. Alors Dieu a donné le secret à ces gens. Donc la première des choses qu'un chrétien doit savoir, je suis derrière qui? Je suis quoi? Quel principe fait que je sois un chrétien? Donc, le principe d'une église du message, tel que nous sommes ici au tabernacle des Ardennes, doit être un principe tel que il y a un secret à un prophète que nous sommes en train de vouloir savoir. Donc, tous les jours, lorsqu'on arrive à l'église, on va aller regarder qu'est-ce que Dieu lui a dit. Est-ce que quelqu'un essaye de comprendre? Rai, toi qui vas croire le message, tu comprends? C'est important. Nos enfants ici ne croient pas encore le message. Les enfants doivent comprendre ce qu'est le message. C'est comme ça qu'on a fait grandir les enfants dans les maisons pensant qu'ils étaient dans soi-disant le message. Lorsqu'ils grandissent, ils vous posent la question, pourquoi je dois vous suivre? Parce qu'eux-mêmes ne comprennent pas. Ils viennent tout simplement. Donc, les enfants doivent comprendre que Dieu, le secret de la vie, le secret de la vie éternelle est conservé dans les prophètes. Oui, je ne veux pas vous lire les prophètes, je vais vous lire que la Bible, du début à la fin. Parce que le message est basé sur la Bible d'abord. Je ne veux pas vous donner une explication qu'on va déjà lire à 100%. Je vous lis la Bible. Ici, nous voyons les secrets. On peut continuer. Donc, 1 Samuel. Prenons 1 Samuel. Moi, je veux connaître ce que Dieu a pourvu pour moi. Je veux avancer dans ma vie. Mais ce n'est pas en priant. Je suis désolé. Vos prières ne sont pas exaucées parce que vous priez mal. Ah, je ne dis pas mal par rapport aux mots que vous employez. Mais vous ne savez pas comment atteindre Dieu. 1 Samuel au chapitre 9. Écoutez. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, les gens consultaient un homme? Non, ils consultaient Dieu. On disait, nous qui voulions consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car c'est lui qu'on appelle aujourd'hui, le prophète, s'appelait autrefois le voyant. Oh, donc moi je veux, parce que c'est pas que je vais prier, je vais consulter. Je veux savoir est-ce que ma maladie a une solution. Je veux savoir est-ce que ce que je pense est correct. Moi je dois aller consulter Dieu. Mais Dieu n'a pas de main. Dieu n'a pas de pieds. Dieu n'a pas de maison. Dieu a dit tout ce que j'ai comme secret pour chacun de vous, je le cache dans le prophète. Alors les gens disent si je veux le consulter, qu'est-ce que je dois faire? Je veux consulter le prophète. Est-ce que quelqu'un saisit ce que je suis en train de dire? Est-ce que vous voyez pourquoi nous sommes là? Vous voyez pourquoi on est en train de suivre un message? Parce que j'entends souvent les gens poser la question, pourquoi vous dites toujours Branham? Pourquoi vous voulez toujours que ça soit lui? C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, à cette occasion, démontrons clairement pourquoi on ne peut pas avoir des idées d'une autre personne. Il faut que la personne vienne s'identifier d'abord comme étant prophète. Et que nous, on puisse checker la parole, qu'il y a une prophétie qui lui correspond. Nous, on lui donne confiance et lui doit nous écrire. On ne va pas le consulter, lui, on consulte les textes. Ce qu'il a écrit, nous allons voir que ça doit correspondre avec le reste de la Bible. C'est ça. Amen. Amen. Je continue. Osée au chapitre 12. Les gens qui aiment la Bible aujourd'hui, ils vont avaler la Bible. Osée au chapitre 12, verset 13. Nous avons vu Moïse. Il sort les enfants d'Israël
de la terre promise, Dieu l'a envoyé ainsi de suite. On a vu que Dieu, à Exode 30, il va loin, il l'appelle même Dieu. Parce que Dieu, il avait pris son secret de Dieu, sa divinité, il l'a placé dans Moïse. Il dit, vas-y, toi, tu fais ce que tu as à faire. Osée au chapitre 12. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Ce n'est pas l'Éternel, mais par un prophète, Israël fut gardé. Ce n'est pas par une église. Ce n'est pas par un pasteur. Ce n'est pas par qui que ce soit, le pape et tout ce que vous voulez. Mais toujours par un prophète. Amen. Ah, mais c'est qui un prophète? Vous savez, souvent quand on parle du mot prophète, des gens vont dire, ah, c'est celui qui dit, par exemple, dans 3 jours, tu auras telle chose. Non. Un prophète, c'est un révélateur divin de la parole. Lui, il prend cette parole, il va la révéler divinement. La manière dont on commence à lire la parole change. Quand on regarde la parole, on nous dit, Christ a promis qu'il va mourir et 3 jours après, il sera ressuscité. Mais quand on reçoit le prophète, il vient et dit, non, Christ n'a pas fait 3 jours. Il est mort vendredi après-midi, il est ressuscité dimanche matin. Est-ce que vous voyez 3 jours là-bas? Et tout le monde maintenant qui croyait déjà la parole commence à paniquer. Il veut dire quoi par là? Maintenant, il explique qu'il va aller chercher une autre écriture. Il vient avec, il dit, parce que David avait dit, s'il fait 3 jours, son corps allait atteindre la corruption. Raison pour laquelle Dieu devait arrêter ces 3 jours-là. Malgré que les 3 jours étaient promis, Dieu devait l'arrêter pour qu'il ne puisse pas atteindre la corruption. Donc il commence à révéler divinement la parole. Et cette révélation est placée sous forme de livres qu'on appelle des brochures. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, ce n'est pas une nouvelle religion, c'est toujours Dieu respectant son principe. Donc quand maintenant moi j'ai besoin de quelque chose, par rapport à mon temps, je vais aller dans ces brochures-là. Je vais aller regarder. C'est un être humain ne peut pas vivre 1000 ans. Donc je regarde comme a fait Daniel. Parce que Daniel savait que ce n'est pas parce que Jérémie est décédé que le message s'est arrêté. Il savait que le message peut faire 100 ans, 200, 300 ans. Donc il est allé voir, il a dit, oh, mais le Seigneur avait parlé par son serviteur le prophète que nous allons faire 70 ans en captivité. Comme les 70 ans arrivent à terme, moi je dois commencer à prier pour recevoir. Donc sa prière était basée sur le secret qui se trouvait dans les écrits du prophète. Amen. Vous priez sur base de quoi? Amen. Vous priez parce que vous ressentez peut-être un peu de douleur et vous allez prier. On continue? Par un prophète, un Corinthien. Ils ont un Corinthien. Un Corinthien au chapitre 10. 1, 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères, Israël toujours, ont tous été sous la nuée. Ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés En Moïse. Oh, non, mais nous, on ne croit pas qu'on doit être baptisé à une personne. On doit être baptisé au nom du Seigneur. Vous voyez votre erreur? Ici, on ne parle pas de nom à laquelle il faut être baptisé. Ici, on vous dit, vous baptisez en quoi? Alors, quand vous devenez chrétien, même votre français devient bizarre. Ici, on ne parle pas qu'ils étaient baptisés au nom de Moïse. Même si vous êtes baptisé au nom de Jésus, mais en quoi? C'est ça. Amen. Amen. C'est comme ça que nous avons comme ça des baptêmes. Olé, olé, on dit comme ça. Hein? Donc on prend, on ne sait pas. Non, la Bible prévoit qu'aucun enfant d'Israël pouvait mourir et aller à son propre sein. Quand on meurt, on part dans le sein d'Abraham, le prophète. Comme le prophète, ce n'est pas notre ami. Quand on dit, le prophète a dit, nous parlons de l'absolu. Donc on soulève l'étendard. On élève le serpent d'Orin. En ce moment-là, celui qui écoute doit rester au garde à vous. Parce que c'est là qu'on donne la guérison.
Nous tous, on a été déjà piqués par le serpent. Et lorsqu'on dit, le prophète a dit, on retourne au garde à vous. Lorsque vous voyez quelqu'un aller à gauche avec ses propres idées, vous voyez tout comme ça, fouiller. Parce que Dieu vient prendre un général comme Josué. Quelqu'un qui sait se battre. Mais il dit, écoutez, toi tu es serviteur de Moïse. Et pour que tu sois serviteur de Moïse, médite ça, jour et nuit. Ah, moi je vais me marier. Qu'est-ce qu'il a dit? Amen, amen. Je regarde, je vois, ah, il a dit ça, il faut que je le fasse. Je suis en train de faire avec joie. J'ai une église, les gens viennent et disent, non, vous voyez cette zone ici, on ne peut pas voir une église parce... Mais qu'est-ce que lui a dit? Non, frère, quand moi je parle, je n'arrive pas à parler, mais qu'est-ce que lui a dit? À chaque fois, quand vous cherchez qu'est-ce qu'il a dit, vous vous retrouvez. Nos conditions à nous, notre situation actuelle, c'est parce que nous n'avons pas ces principes ici. Tous ont été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Écoutons. Actes chapitre 15. Je vous ai dit, avalez vos Bibles. J'entends souvent les gens dire, ah, vous dites toujours, frère Branham, frère Branham. Non, là, je suis dans la Bible. Si vous êtes incrédule, ça se voit clair. Actes chapitre 15. Car, depuis Moïse, Dans chaque ville, des gens qui il prêche qui? Moïse. Amen. Dans chaque ville, il y a des gens qui prêchent. Moïse. Puisqu'on les lit, Voilà. les textes. Je suis en train de bien insister. Le prophète quitte la terre et devient un texte. C'est ça. C'est ça. Amen. Depuis la nuit des temps, les gens vont lire. Et quand vous les lisez, vous prêchez. Moi, je viens ici, on me dit, ah, mais là, vous avez lu beaucoup les prophètes. Mais je n'ai pas encore lu beaucoup, je vais lire. C'est ça. Ici, je suis en train de vous démontrer que le 1 an qu'on a fait ici, nous sommes en train de chercher les gens qui vont rentrer dans ces principes ici. Nous avons besoin que les gens croient le message. On n'a pas besoin que les gens puissent nous suivre. Mais s'ils sont dans le message, ils auront toutes les promesses que nous pouvons leur dire. Parce que même si nous lisons dans la Bible, vous serrez la tête et non la queue, on ne sait pas c'est quelle tête et quelle queue. Parce que nous ne sommes pas des révélateurs divins de la parole. On doit aller lui demander, lui. Quand on a dit la tête, là, on voulait dire quoi? Et lui, il regarde, il dit non, la tête, là, ce n'est pas cette tête. Et regarde, ça veut dire ceci ou cela. C'est pour ça que quand le prophète commence à lire la parole, il dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Regardez sans le prophète. Tout le monde va être là en train de dire, oh, vous voyez, dans la vie, il ne faut pas courir parce que les premiers seront les derniers. Le prophète dit non, ceci est l'ordre de la résurrection. Cela veut dire que je ne peux pas voir quelqu'un qui n'était pas de ma génération. Est-ce que vous voyez la différence? Ce n'est pas du tout ce qui est écrit. Il nous révèle la parole. Il l'ouvre, il enlève les écailles. Frère Branham me dit que lui ne peut pas voir les gens de la génération de son père. Son papa reconnaîtra seulement ses amis. Et moi, je ne vous verrai que vous. C'est comme ça que même lorsqu'il est allé au-delà du rideau, il pouvait poser la question, mais est-ce que les gens de Paul, parce qu'ils ne pouvaient pas le voir, ils ne pouvaient pas, même s'ils étaient là. Et quand vous entrez dans cette paradigme qu'on est en train de voir ici, vous commencez à comprendre certaines choses. Vous vous dites, ah, c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Votre vie ne change pas parce que moi je viens vous demander, faites telle chose. Non. Vous-même, vous vous dites, ah, moi je suis un homme. Est-ce que la manière dont je me présente devant les gens est correcte? Qu'est-ce que lui il dit? Vous êtes seul.
je suis une femme, je suis un enfant, comment je devais me comporter vis-à-vis de mes parents? Je vais aller voir là-dedans. Qu'est-ce qu'il dit? Moi, je suis pasteur. Comment un pasteur doit se comporter? Je vais dedans. Moi, tout le monde en allant, il va découvrir quelque chose et on aura de l'équilibre. Mais nous avons tous ces problèmes parce qu'on ne consulte pas Dieu. Je reviens. Vous n'avez pas bien lu. Moi, je vais lire ça pour vous. Car depuis bien de générations, Moïse a dans chaque ville, c'est comme si Moïse avait des églises, des gens qui le prêchent, puisqu'on les lit tous les jours de sabbat dans les synagogues. Dans les synagogues. Et l'un des derniers prophètes de l'Ancien Testament, les derniers des derniers, s'appelait Malachie. Quand Malachie est venu, il a dit quelque chose qui viendra. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète. En fait, lorsque le prophète parle, il prend la place de Dieu et dit, voici, j'ai vous. Donc, il utilise le pronom. C'est comme si c'était lui qui a envoyé. Mais le petit Malachie ne peut pas nous envoyer Élie. Vous comprenez ça? Mais c'est Dieu qui prend son secret. Et Dieu commence à parler. Il dit, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce jour grand et redoutable. Avant cette destruction, avant que tout cela arrive, Dieu révèle ses secrets à Malachie. Il n'avait pas révélé ses secrets avant. À Osée, il a dit une chose, toujours concernant les temps de la fin. Il dit, Osée, il viendra un moment, la connaissance remplira la terre. Ah, Osée a dit, ah, c'est vrai, ah oui, écris-le comme ça. Il viendra un moment. Et quand le prophète du temps de la fin, Élie de Malachie 4 arrive, il dit, c'est qu'Osée voulait dire. C'est ça. Ah, C'est ça. dis-moi un peu, qu'est-ce qu'Osée voulait? Mais Osée a dit que la connaissance remplira la terre. Il dit, en ce moment-là, nous aurons des gentlemen et des vraies dames. Ah, la connaissance, ce n'est pas les textes. Ce n'est pas je connais la Bible. Mais à ce moment, on doit voir des hommes, des vrais gentlemen. Et on doit voir des dames, les gens qui se tiennent sur la parole. Et c'est ce qui est la différence entre nous autres et les prophètes. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous prenons. Et nous les prenons d'où? De Moïse. Comme qui? Comme Josué. Et Dieu a dit, écoutez Moïse, j'ai pris ton esprit. Je l'ai placé sur ces gens-là. Parce que Dieu n'a pas mis l'esprit pour commencer à jouer avec nous. Il te donne un peu, il te donne un peu. Non. Dieu donne à son prophète son esprit. Les prophètes travaillent et le prophète transmet. Et le texte et l'esprit de l'auteur. Et vous voyez Axel ici, comme il est en train de dire Amen là, dans ce qui est lié au prophète. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en lui, pendant que les gens sont en train de regarder. Mais là, il y a quelque chose dans Axel qui est en train de changer. Et ça va se manifester plus tard. Il me remplacera ici, tout le monde va dire, ah, Axel, oui, Axel, il remplace ici. Parce qu'il y a eu un moment où moi j'allais à l'église pour regarder les filles. Ah, vous n'avez jamais fait ça, hein? Moi je suis allé à l'église, je suis là, je regarde, mais il n'y avait rien. Moi il n'y avait rien, j'étais un jeune homme, il n'y avait rien de Dieu. Mais j'étais là, la malchance. Il y avait une parole qui s'est donnée là. Il y avait une transmission qui se faisait là. Et ça commençait à pousser. En fait, ceux qui n'évoluent pas, ce sont tous les hypocrites ici qui vous êtes. Si vous êtes hypocrite, vous n'allez jamais évoluer. Soyez libres. Laissez Dieu entrer en vous. Et à un moment donné, il va s'ouvrir. Un jour, écoutez, les prophètes, celui qui reçoit les secrets de Dieu, à l'âge de 7 ans, il voit un ange. Il commence déjà à comprendre des choses beaucoup plus tôt. Mais il vous dit, écoutez les amis, j'ai été un jeune homme comme tous jeunes gens. Quand vous voyez des jeunes, ils sont des personnes ordinaires. Pourquoi vous voulez qu'ils ne puissent pas aimer ce qu'un jeune devait aimer?
D'ailleurs, le prophète dit, ça serait bizarre qu'un enfant ne puisse pas aimer ce que les enfants aiment. Vous voyez une femme qui n'aime pas la beauté, qui n'aime pas la propreté, mais c'est bizarre. Parce qu'une femme doit être belle, doit aimer la beauté, doit chercher même à gaspiller notre argent pour ça. C'est d'abord normal. Et ensuite, maintenant, nous, on travaille pour la gestion. Ah, vous pensez que j'allais vous laisser tranquille, hein? On continue. Avant les jours redoutables, il ramènera le cœur de père à leurs enfants. Et les cœurs des enfants à leurs pères. Des peurs que je viens de frapper les pays d'interdit. Dieu a promis qu'au temps de la fin, il enverra un homme. Et avec certitude, que nous pouvons dire aujourd'hui que Dieu a envoyé William Branham. Et c'est William Branham a travaillé pour ramener les cœurs des enfants à leur père apostolique. Raison pour laquelle nous nous basons entièrement sur la parole et le message de temps. Et quand nous sommes dans une église du message, nous pouvons ouvrir fièrement les livres du prophète et sonder le secret de Dieu, le transmettre pour permettre aux gens de consulter Dieu. Sans hésitation. C'est ce qui donne vie. C'est ce qui donne la vie éternelle. Écoutez, la vie sur terre, si vous pouvez la gagner sans ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez même devenir magicien. Moi, je vous parle d'une vie supérieure, la vie éternelle. Et cette vie éternelle est conservée dans le prophète. C'est comme ça que par un prophète, Dieu a fait monter Israël de l'Égypte. Et par un prophète, Israël a été gardé. Que le Seigneur vous bénisse richement. Je crois que vous avez compris quelque chose. Et je pense que cela servira à une personne des boucliers à chaque fois qu'on lui posera la question, c'est quoi le message? Pourquoi il faut que ce soit le prophète? Pourquoi vous voulez que ce soit Branham? C'est ainsi que nous nous défendons en prenant que la Bible. C'est ça. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le moment de ma foi, plus près de toi.